Hello! Donc, je sais que c'est un petit bout, mais j'ai... Enfin, en fait, ça va être une vidéo complète séparée en deux, parce que sinon, ça va faire comme la dernière fois, ça va dépasser 1 heure et... ouais, non. Donc, pour ceux que ça intéresse, moi, je suis une immense fan de la mythologie grecque. Immense. J'ai lu tous les livres possibles, tous les films qui en contenaient. Posez-moi des questions, je vais répondre à vos questions. Je connais la réponse. Donc, pour cette première partie, je vais parler des premiers. Ben, oui, il va y avoir les dieux et les déesses d'un côté. Donc, on va faire les déesses en premier. Pourquoi? Parce que la première déesse à avoir été mise au monde n'est plus l'autre qu'Hestia. Hestia, c'est la déesse du foyer, de la maison. Elle a fait vœu de ne jamais se marier et de ne jamais avoir d'enfant. Elle s'occupe en gros de l'harmonie des Olympiens. C'est elle qui pacifie un peu les conflits. Après Hestia, il y a eu Déméter. On la voit souvent représentée avec une faucille qui leur a servi euh, à zigouiller leur père Chronos. Voilà, parce qu'il les avait avalés tout cru. Bref, donc Déméter, qui est la déesse de la moisson, de la fertilité et de plein d'autres choses. Donc si vous vivez en campagne et que vous faites pousser des légumes ou plein d'autres choses, si vous priez pour elle, si vous lui faites des offrandes, vous devriez être correct puis avoir une bonne récolte. Maintenant, après Déméter, il y a eu Héra. Alors, je sais pas pour vous, mais Héra, de mon point de vue, c'est un peu la bitch des Olympiens. Tu sais? Euh, Elle découvre que son mari, on en reparlera plus tard, l'a trompé avec tel mortel qui attend un enfant, mais elle va se venger soit sur la mère, soit sur l'enfant. Elle pique des colères monstrueuses. Et elle représente la famille, le mariage, et comme elle représente le mariage, il n'y a qu'avec son mari qu'elle a eu des enfants. Trois, mais en fait trois, quatre si on compte celui-là. Oui, parce que celui-là, elle l'a fait toute seule. Comment c'est possible? Donc, on va dire trois. Voilà, alors ça c'était Hera. Hera, qui adore les familles, mais seulement d'un certain type. Genre, une famille parfaite, nanana, il y a rien à changer, tout est beau. Elle va les... Elle va veiller sur eux, je veux dire. Mais mettons, je sais pas moi, une famille dysfonctionnelle ou whatever, là, tu sais qu'il y en a un qui est pas beau, il y en a un qui est infirme, nanana. Elle va te regarder puis elle va faire, excuse-moi? Ouais, tu sais. Fait que, bitch, sorry. Ok. Après, Hera. Je reviens 2 secondes. Désolée, il fallait que j'intervienne auprès d'un petit conflit avec une petite interaction avec un autre chat derrière la fenêtre que Wilson n'a pas beaucoup aimé. Bon, alors, prochaine sur la liste, Aphrodite. Donc, pas vraiment besoin de vous faire un tableau. Quand on dit Aphrodite, tout le monde pense amour, beauté et tout blabla. Oui, mais pas que. C'est aussi la fécondité. Je veux dire, un mortel s'entichait d'elle et sautait dans son lit. Presque automatiquement, le lendemain, elle savait qu'elle était enceinte. Ses animaux sacrés sont le lapin, parce que ça... Je sais pas si vous avez déjà vu un lapin accoucher. C'est des usines, puis ça se reproduit vers 3 mois. Fait que si vous avez un mâle et une femelle à la maison, je pense que vous devriez en stériliser un ou bien les séparer. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec 160 lapins de Pâques. Voilà. Donc, c'est aussi la beauté, l'amour, la séduction, des plaisirs et de la sexualité. Donc, voilà. Il faut, il y a ces autres symboles, c'est aussi la colombe. Oui, parce que, bref, je vais...
La colombe, il y a ce que vous pouvez lui offrir comme offrande, si ça vous chante, c'est de la salade. Oui, ne me demandez pas pourquoi. La salade, elle aimait ça comme offrande. De la romaine, plus spécifiquement, mais je sais pas pourquoi c'est de la romaine, vu que c'est une déesse grecque. On va s'arrêter là. Ok. Ensuite, après Aphrodite, il y a eu Artémis. Artémis, qui est la sœur jumelle de, je vais le nommer plus tard. Artémis, je l'admire. Si, alors, je devais avoir un parent divin, je crois que ce serait soit Artémis, soit une autre que je vais nommer plus tard. Je vous explique. Mais c'est très peu probable que ce soit, peu importe. Et mon TDAH, là, s'il vous plaît. Comme ça, c'est cool. Ok. Donc, Artémis, si elle pouvait être ma mère, parce qu'elle a juré d'être vierge, elle n'a pas d'enfant, seulement un groupe de chasseresses qui font vœu de virginité éternelle. Elles sont immortelles, à moins d'être tombées au combat. Et ben, elles participent à la chasse parce que Artémis est la déesse de la chasse. Bon, elle pourrait être ma mère parce que déjà, j'aime la nature, les animaux. Et comme je viens de vous le dire, elle est une déesse vierge. Je vais pas m'avancer un peu plus loin, et elle le sera toujours. Et aussi. Bon, ok, c'est bon, on est clair. Good. Alors c'est oui, voilà. Ces animaux sauvages sont on la voit souvent qu'un cerf. C'est aussi, elle a hérité de Séléné, la Titanide, la déesse de la lune. Donc elle est souvent représentée avec un croissant de lune sur le front. Quoi d'autre, quoi d'autre? C'est aussi d'elle qu'est inspiré le Père Noël, apparemment, parce qu'elle a un traîneau tiré avec des reines ou des cerfs, peu importe. Et ben, Père Noël. Voilà. Ensuite, on s'en vient à ma préférée, Athéna. Athéna, elle n'est pas comme les autres, je vous explique. Son père, quand il a su que sa première femme attendait son premier enfant, elle lui a dit, quand notre deuxième enfant va naître, il sera encore plus grand et plus fort que son père. Le père a pas aimé ça. Donc il a fait la chose la plus naturelle du monde. Il l'a avalé. Il a aspiré sa femme, qui a accouché d'Athéna là-dedans. Cherchez pas à comprendre. Parce que même moi, je comprends. Donc, la grossesse a continué là-dedans, dans la tête du père. Athéna a fini par naître, comprimée comme un petit ressort de rien du tout dans le crâne de son père. Sa mère s'est un peu volatilisée un petit peu partout. C'est un genre de pensée qui lui fait rappeler ah, telle affaire, il faut que je fasse. Et à un moment donné, ben, elle en a eu marre de rester dans la tête de son père, donc elle a fini par, je sais pas moi, piquer une crise. Donc, elle lui donnait un mot de crâne, c'est énorme, et là, c'est un mot de crâne olympien, titanesque, hein, si j'ose dire, que ben, ils ont décidé qu'il allait lui ouvrir le crâne. Il a suffi d'une petite fissure pour que, bah, tout droit sorti de la tête de son père, une déesse adulte en armure, ne me demandez pas comment elle était en armure là-dedans, je sais pas. Elle a dit bonjour, je suis la déesse de la sagesse, de la stratégie guerrière. Et là, stop! Dans la prochaine vidéo, on va revenir à la guerre, c'est pas la même chose. Stratégie guerrière, des artisans, etc. Voilà. De suite, de suite, ça c'est fait. Ben, non, ça c'est fait aussi. On en a parlé. Ah, ben finalement, je pense qu'on va pouvoir faire les deux. Cool. Donc, parce que ça n'a pas pris plus de 10 minutes pour faire les DS. Ça, c'est les DS de l'Olympe, hein. Je vais pas faire
toutes les déesses de la mythologie grecque au complet, sinon j'en serais encore là dans 10 ans. Alors, on va commencer par celui qui est né en premier, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on ouvre un livre de mythologie grecque et qu'on cherche dans voyons, la table des matières le nom des Olympiens, on commence toujours par Zeus. Là, stop. Et j'ai l'impression que on écrit l'alphabet à l'envers. L'alphabet commence pas par Z, ok? Donc on va commencer par ordre de naissance. Ouais. Donc Hadès est né le premier et a été avalé le premier par son père. Au secours. Non, j'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire. C'est Hestia, Déméter, Héra. Et là, on va parler des dieux et non pas des déesses. Donc, parmi les fils, il y en a eu un, deux, trois. Oui, trois. On l'appelle les trois grands. Ceux qui ont lu Percy Jackson savent de quoi je parle. Donc, commençons avec Hadès. Hadès est le dieu des enfers, oui, mais pas seulement. Des richesses, donc de toutes les pierres précieuses, tous les minéraux dont on a besoin dans le monde ou qui sont jolis, c'est à lui qu'il faut demander. Oui. Il a aussi un sens inné des souterrains, donc si vous êtes pris dans un, je sais pas moi, un labyrinthe souterrain ou dans les mines, ben, faites appel à lui, il va vous diriger. Son symbole, c'est pas mal simple. En fait, c'est un casque ou une sorte de couronne. C'est à vous de voir ce qui vous chante. Moi, je vois plus comme une couronne parce qu'un casque, à chaque fois que je pense à un casque, je pense à Darth Vader. Je sais pas pourquoi. Ok. Qui le rend invisible. Alors ça, c'est vraiment, vraiment super parce qu'il peut se glisser derrière ses ennemis et juste... C'est ça. Et non seulement il peut être invisible, mais son casque, slash couronne, slash ce que vous voulez, émet des ondes de peur, puissance 1 million. Donc non seulement ses ennemis sont morts de trouille, non seulement il est aussi invisible, mais ses cibles sont aussi prises au dépourvu. Donc, c'est encore 2 fois plus facile de les tuer ou de semer la confusion pendant que les autres font une petite diversion. Bon, après Hadès, on a eu Poséidon. Poséidon, mon dieu, je l'adore. Alors, dieu de la mer, oui, mais pas seulement. Pas seulement. Dieu de la terre, enfin, dieu de la terre, oui, ce que je viens de dire. Dieu de la mer, parce que c'est un pareil. Et des tremblements de terre, oui. Alors, Poséidon, il a 2 facettes. Il a la facette smooth, relax, genre hawaïen qui prend la vie smooth, tout va bien. Et ça, c'est la mer qui est calme, qui est paisible, qui fait pas grand-chose, qui accompagne les pêcheurs à destination sans encombre. C'est un Poséidon généreux, calme, qui veut bien faire honneur de sa présence de temps en temps. Bon, ça, c'est son bon côté. Son mauvais côté, ben, c'est la mer qui est agitée, qui avale les bateaux, qui est pas contente. Non. Donc, si jamais vous voyez que, ben, si vous avez des vagues près de chez vous, ben, s'il y a des vagues qui font plus de 3 mètres de haut, je vous conseille de pas aller vous baigner ni surfer. Poséidon, il n'est pas dans un bon jour. Voilà. Donc, ça, c'était Poséidon. Et ensuite, on a le troisième frère, Zeus. Attends, Zeus, ça a été le dernier à naître. Et fouillez-moi pourquoi. Même si c'est lui qui a libéré ses frères et sœurs du ventre de leur père, c'est lui le roi. J'ai un peu de misère avec ça, je vais l'avouer. Toi, t'arrives, tu sauves tes frères et tes sœurs. Ok. Mais le premier qui est né, ça devrait pas être, je veux dire, non? Ok, peu importe. De toute manière, s'il y avait eu un souverain à avoir, ça aurait été Estia, parce que c'est elle qui est née la première. Donc, je pense qu'on est pas mal mieux de se dire que si Estia avait été la reine de l'Olympe, l'univers s'en serait peut-être un peu mieux tenu, hein. Je pense qu'on serait moins dans la merde qu'en ce moment. Voilà. Bref, alors.
Zeus, roi du ciel, de l'orage, bon, aussi de la pluie, c'est un peu le domaine de Poséidon aussi, vu que c'est les deux de l'eau. Les tempêtes et tout le blabla. Donc, il est marié à la bitch Hera. Il a eu 3 enfants avec elle, soit, pardon, Arès, qui était, comme on peut le dire gentiment, un enfant à problème. Et là, attention, vous vous rappelez de ce que je disais à propos d'Athéna, déesse de la stratégie guerrière? Oui, stratégie guerrière. Arès, la boucherie. La guerre pour le simple fun de faire la guerre. Le carnage, la mutilation, étrangler pour le fun, c'est lui, ça. Athéna, elle, c'est la finesse, les plans, la stratégie, tout doit être mesuré. Alors que lui, ben, c'est je fonce dans le tas et j'écrase tous mes ennemis. Ok, parfait. Alors, après, là, 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 un instant, Wilson, quand une bagarre entre ça. Oui, donc, il y a Arès, que pas Athéna, Héra et Zeus ont eu. Ensuite, il y a eu leur fille Hébé, la déesse de la jeunesse, entre autres, elle reste jeune tout le temps, et si t'es dans ses bons petits papiers, ben, tu vas avoir l'air d'avoir 30 ans quand tu vas en avoir 50. Et le troisième enfant, ben, il est ici, ou il est ici, comme vous voulez. Et là, c'est drôle qu'elle vienne en troisième parce que c'est la déesse des accouchements, des sages-femmes et tout le bordel. Pourquoi est-elle née en troisième? Moi, j'aurais bien eu sa place en deuxième, hein, parce que déjà accoucher, d'après ce qu'on m'a dit, parce que et ce que j'ai pu voir, ça fait mal. Donc, pourquoi est-elle venue en dernier? C'est comme si Hera s'était dit, mon Dieu, ça fait mal, on devrait en créer une pour ça. Donc, pouf, et d'ici. C'est elle d'ailleurs qui, sous les ordres de sa mère, petite anecdote, est allée mettre au monde le cousin, comment il s'appelle, Eurysthée d'Hercule, alors que c'était lui qui était censé naître le premier, juste pour que Eurysthée, ben, ce soit le roi, et qu'Hercule, lui, juste un fermier. Elle lui a obligé à mettre au monde un connard, excusez-moi, mais c'est juste, je m'excuse pas, en fait, c'est un connard, et un héros, juste parce que c'est le fils de son mari avec une mortelle, je veux dire, t'as pas mieux à faire de tes journées que de faire chier tout le monde? Apparemment pas. Donc, pour prouver sa valeur et pour que son village soit libre ou peu importe, c'est ça, Eurysthée, il a donné 10 travaux. Oui, 10. Je vous explique. Qu'Hercule a dû faire et comme il y a par 2 fois, il a reçu de l'aide, une fois de son filleul et l'autre fois, je me rappelle plus parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ben, il a dit que ça comptait pas, et donc il a dit bon, mais tu vas faire ça à la place et ça à la place, hein. Maintenant, c'est devenu 12. Voilà. Donc, c'était la une petite fin de la parenthèse. Donc, Elicie, elle était très bien, elle s'entendait très bien avec, comment ça s'appelle? Leto. Leto est une titanide et non pas une déesse. Leto, c'est la mère d'Artémis et Apollon. Ils sont jumeaux. Oui. Et si vous avez la chance de la voir une fois dans votre vie sous quelque forme que ce soit, considérez-vous chanceuse. Oui. Parce qu'elle a porté des jumeaux divins, donc je vous rappelle qu'ils étaient déjà pratiquement formés dès jour 1. Elle les a portés pendant 7 mois, oui, ils sont prématurés, si on s'en fout. Elle a couru la rage des rats pendant 7 mois. Elle a failli se faire tuer. Elle ne pouvait accoucher nulle part parce qu'elle avait demandé à toutes les terres ancrées de ne pas la laisser accoucher. Alors elle s'est retrouvée à Delos, une île flottante, où elle a pu accoucher parce que l'île, elle flotte, donc elle n'est pas enracinée dans le sol. Mais quand elle a accouché, elle s'est enracinée. Bref,
Tu es devenue la protectrice des enfants, de la famille, de l'accouchement, bref, fin de la parenthèse. Comme on était avec Zeus, on voyait son fils, son autre fils, Apollon. Oui, et Apollon a énormément de casquettes. Oui. Alors, je vais faire les plus simples. Alors, dieu des arts, et par art, j'entends multiples arts, dont la musique, je sais pas moi, on attribue le théâtre à Dionysos, mais on va y revenir plus tard. La musique, la poésie, la poésie, pardon, entre autres. Dieu des archers avec sa sœur, parce qu'ils sont tous les deux archers, et je crois qu'ils sont à égalité niveau talent. Il y a eu des débats, mais on va dire que comme c'est des jumeaux, ça fait 50-50. Hein? Ok. Quoi d'autre? Ah ben lui, comme elle, Artemis a hérité de la lune, ben lui, il a hérité de quoi? Du soleil. Donc tous les jours, il est dans son char, et là, pas un char de course de char dans le temps de la Grèce, là, j'imagine, mais là, comme, tu sais, dans les livres, des fois, on voit que parfois ça peut être une voiture de sport hyper brûlante, là. Prenez ce que vous voulez. Donc, tous les jours, il fait le tour de la Terre, tout en flirtant avec des mortels. Eh oui, des mortels au féminin et au masculin. Lui, les deux, il ça. Bien. Alors, quoi d'autre? On l'associe aussi au dieu de la guérison. Attention, guérison, oui. Médecine? Non. Je vous explique. Apollon avait un fils. Je dis avait, il faut faire attention au verbe passé. Avait un fils, Asclépios. Bon, on s'entend que c'était un demi-dieu, parce qu'il a flirté avec une mortelle, donc techniquement c'est oui. Et il a trouvé un remède, on parle toujours d'Asclépios, pour faire revenir les morts d'entre la mort. Donc, pour ainsi dire, faire revenir les gens à la vie. Ce que Zeus n'a pas apprécié et Hadès non plus, hein. Si on se remet à ramener tout le monde à la vie, ben, il y a comme plus vraiment d'équilibre. Donc, bah, Zeus, il a tué Asclepios, tout simplement. Et ça, c'est débile parce que en faisant ça, ben, c'est attirer la colère de son fils Apollon. Donc, Apollon, lui, il pouvait pas s'en prendre directement à son père, sinon ça aurait été du suicide. Mais, euh, il s'en est pris au Cyclope, si vous voyez de quoi je parle, hein. Voilà. Qui forgeait ses éclairs. Oui, donc il les a touchés. Alors comme monsieur n'était pas content là-haut, ben il a dit ben on va faire un. Je vais ressusciter ton fils, Asclépios, mais à une condition, faut pas qu'il ramène d'autres morts à la vie. D'accord. Ce qui fait maintenant de lui le dieu de la guérison. On a terminé. Bon. Je pourrais vous nommer plein d'autres sphères d'influence d'Apollon. Vous pouvez vous demander, et c'est qui le dieu des paniers en osier? Oh ben, je cherche pas, ça doit être pas long. Il a énormément de casquettes et honnêtement, trop pour ce soir, je suis crevée. Alors, oups, là. Ok. Après Apollon, je vais passer à celui qui a inventé tous ceux qui sont des ivrognes aujourd'hui. Ben, ivrognes et ceux qui consomment avec modération, hein, il y a un peu des deux. Dionysos. Alors, à la base, Dionysos était un demi-dieu. Je vais pas raconter son histoire parce que rien qu'en y pensant, j'ai un début de migraine qui se forme et c'est pas une histoire super jojo. Mais en gros, il est une. Tu sais, quand on dit sortir de la cuisse de Jupiter, là, ben, c'est un peu ce qui est arrivé. Donc, je vais lui raconter l'histoire. Zeus a fricoté avec une mortelle dont j'ai oublié le nom. Elle est tombée enceinte. Le bébé était pas fini. Je sais pas de combien, mais il était pas fini. Hera l'a découvert, elle l'a. Voilà. Le bébé ne pouvant pas survivre, ben, Zeus, il a ouvert sa cuisse, il a foutu le bébé dedans, il l'a recousu. Et ben, quand le bébé a fini de se développer, ben,
Il s'est ouvert et il a sorti le bébé, il est allé le donner à la sœur de la mère du petit. Ils l'ont appelé Bacchus ou Bacchus, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Ça veut dire le bruyant. Et oui, parce que apparemment, il avait du coffre, hein. Donc, oh, je fais un petit truc rapide. Il grandit. Sa tante et son oncle deviennent fous parce qu'Hera, elle a finalement réalisé qu'il était pas mort. Elle n'arrête pas, hein? Elle n'arrête pas. Ensuite, elle se fait des amis parmi les satyres, les dryades, les nymphes et tout, blabla. Et s'est rendu compte qu'il était très, très doué pour faire des boissons. Oui, des boissons. Alors un jour, il jouait, oui, il jouait avec son ami satyre, j'ai encore oublié son nom parce que les noms grecs, c'est tellement compliqué, là. Je, je- je sais même pas, je sais même pas comment ils ont. Il avait une chance de nommer des gamins puis de leur donner des noms longs comme ça. Alors, je vois avec son ami satyre, et là, il remarque une vigne. Ben, pas une vigne, elle n'existe pas encore. Il remarque un fruit qu'il n'avait pas encore vu. Trop haut dans un arbre, donc, ben, il pouvait pas aller chercher. Son ami satyre lui dit, mais moi, je suis un super grimpeur, je suis à moitié chèvre, je peux aller la chercher. Oui, mais fais attention, c'est quand même haut. Ah, j'ai fait pire que ça, crois-moi. Alors, petit satyre monte dans l'arbre, décroche le fruit, fait un mauvais mouvement, tombe par terre, se casse la gueule sur une roche. Résultat, il meurt. Voilà. Et quand les satyres meurent, ils se réincarnent. En quoi? Mais en plante. Et là, il est triste, parce que oui, quand on ami meurt, en général, on est triste. Ben, Dionysos, il a dit, à cause de toi, mon ami est mort, et à cause de ça, je t'oblige à porter les fruits les plus doux qui existent au monde. D'où est née la vigne et ses beaux petits raisins. Il a goûté aux fruits, il a trouvé ça bon, il a fait, ah, je vais en faire une boisson. Il en a donné un peu à tout le monde. Eh, c'est quoi, c'est trop bon, moi j'en veux. Et là, tout le monde fait, oh wow, ça s'appelle comment? Du vin. Ok. Bon, je m'attendais pas sur le fait qu'il y avait toute une secte derrière lui, comment ça s'appelle? Les Ménades. Ouais, c'était des gros parties privés où tout le monde se saoulait et faisait de la fête. Ouais, c'était un peu comme les, les clubs d'ici. Bref. Il a fini par marcher sur l'Inde. Oui, parce que alors, ok. Parce qu'il voulait faire connaître à tout le monde son savoir comment faire du vin. Le roi, il en avait rien à foutre. Il a tué la moitié de son armée. Euh, le roi, il a fini par crever, je sais plus. Euh, et c'est également le dieu de la folie. Oui, le dieu de la folie. Je clique. Une fois, il s'est endormi après une de ses parties. Hein. Et il y a des pirates qui l'ont vu, ils l'ont trouvé beau, il a l'air soigné, hein, c'est peut-être un prince, on va avoir une rançon. Mauvaise idée. Euh, Bah, ça finit que les pirates, sauf un, ont été transformés en dauphins. Oui, pourquoi pas, en dauphin ou à moitié dauphin, c'était au choix. Et le seul qui a pas été changé en dauphin, c'est parce qu'il avait dit, capitaine, je crois que c'est vraiment quelqu'un de plus important que ce qu'on croit que c'est. Donc, il faudrait peut-être le remettre sur là où on l'a trouvé et faute de camp. Ben, il avait raison, donc il lui a accordé la vie, et voilà. Donc, ce serait aussi le dieu du théâtre. C'est un peu moitié vrai ni vrai, parce que Apollon, on dit que c'est aussi le feu. Donc, on va se mettre d'accord. Apollon, c'est la comédie musicale, tout ce que vous voulez. Lui, c'est le théâtre. Ok? Parce que sinon, on s'en sortira pas. Alright. Ok, il me reste qui là? Ok, une seconde. Ok, il en reste deux. Deux dieux. Ouais. Alors, vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'Hera, elle avait essayé de faire un bébé toute seule? Ouais. Je ne sais pas comment, en suivant un régime, en faisant des exercices de respiration, j'en ai aucune idée.
Mais c'est une déesse, tout peut arriver. Donc, ben, elle est tombée enceinte et quand elle a accouché, ben, ça a donné un genre de Picasso, mais moche. Donc, pour être un peu plus précise, un bébé difforme. Et quand je vous ai dit qu'elle aimait les familles parfaites, quand elle a vu son enfant, elle l'a pris, elle l'a regardé, c'est comme si je sors de chez moi avec ça, je vais être à la récitologue pendant des millions d'années. Donc elle a fait ce que toute mère aurait fait, elle l'a jeté du mont Olympe. La galère. Tu viens à peine de venir au monde et on te fout à la porte par la voie brutale. Il a été recueilli euh, par une océanite. Il lui faisait des merveilles parce que oui, c'est le dieu des forgerons de l'art matériel, on s'entend, pas de l'art. Il pouvait faire des choses magnifiques. Mais il s'est toujours senti, comment dire, mal aimé. Oui, il voulait se venger parce que sa mère ne se basait que sur le physique pour, euh, pour juger. Et donc, quand il l'a vu, ben, il s'en souvient, parce qu'il s'en souvient des dieux, ont une très bonne mémoire. Ben, il se souvient du regard que sa mère avait, et comme, non, j'en veux pas, merci, bonsoir. Donc, quand il est arrivé à l'Olympe, bonjour père, bonjour mère, et Dieu, il regarde sa femme, comme, est-ce qu'il vient m'appeler père? Comme, ouais, en fait, c'est pas vraiment ton père, mais comme je suis mariée avec, on va dire que ça l'est. Alors, il avait amené des cadeaux pour tout le monde. Devinez c'était quoi? Des trônes neufs. Youpi! Donc, celui de deux, c'était un or massif avec tout ce qu'il fallait pour un dieu, des coussins, des reposes éclairs, peu importe. Poséidon, c'est un fauteuil de pêcheur. Hadès, c'est un truc bien noir, bien mal foutu. Celui de sa mère, il était magnifique. Fait en amandantine. Allez voir sur Google parce que je crois que c'est un mélange genre diamant et argent. Super beau. Et quand elle s'est assise dessus, elle a été automatiquement ligotée. Poignet, cheville, tête, pas au point d'étrangler, mais quand même. Et ça coupait les circulations. Et là, ben, c'est comme ça qu'elle dit, tu vois, mère, il faut toujours respecter les autres avant de les juger parce que si tu avais gardé, élevé et tout le barda, comme avec les autres, tu serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc il est reparti, comme ça. Les autres trolls n'étaient pas piégés. Il est reparti et il a comme ressenti un énorme vide. Est-ce que venger ma mère, ça a satisfait mon désir de vengeance? Non. Parce que là, il se sentait vide. Et il avait accompli ce qu'il voulait faire depuis toujours et là, il n'y avait plus rien. C'est quoi le prochain but? Donc il est remonté sur le mont Olympe. Il a dit, bon, je te détache. Mais, mais, il faut que tu arrêtes de juger tout le monde uniquement sur leur apparence. Ok? Ce qu'elle a plus ou moins fait pendant 300 ans. C'est déjà un exploit. Alors, il a fabriqué, pour ainsi dire, voyons, des choristes en métal, en or, qui chantaient les louanges d'Apollon derrière. C'est lui qui a construit voyons, le taureau d'airain. Si vous tapez Percy Jackson, taureau d'airain, mais vous allez le trouver. Hein, c'est l'espèce de course bestiole qui fonce sur tout le monde. Quoi donc? T'as aussi Talos, le géant en métal qui devait tourner autour du palais d'un roi que je me souviens du nom non-stop pendant c'est non-stop. En fait, c'était le garde principal. Il a fait un paquet de trucs. Donc voilà. Ça c'était Héphaïstos. Héphaïstos. Ah oui, certains de ses enfants. Euh, je dis certains, mais c'était très rare. Et encore là, si vous avez lu Percy Jackson ou les héros d'Olympe, vous pouvez peut-être venir, naissait avec le don du feu. Donc rien que comme ça, imaginez qu'il y a une flamme dans la main, du feu.
Et ils sont insensibles au fait. Ils peuvent s'enfermer au complet, ça fera rien. Donc, là, je parle de Percy Jackson. Ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre. Le dernier qui aurait fait ça, c'était peut-être de 1855 ou 1644, je sais plus. C'est quand même un gros écart. Et ben, t'as un personnage qui arrive et que tout d'un coup, il est là, et c'est un peu à cause de ça que bon, ça s'arrête. J'ai pas spoilé personne. Bref, donc le pouvoir du feu, oui ou non, tu l'avais pas. Sinon, ces enfants étaient vraiment très doués pour fabriquer plein de trucs super utiles. On va passer au dernier parce que là, ça commence à être creux. Il est 11h10 du soir, si vous avez pas manqué. Alors, Hermès. Ok, on va mettre un truc au clair, ok? Quand vous passez devant une pharmacie, un hôpital, vous voyez bien le bâton avec deux serpents, là? Oui? Vous me suivez? Ok. Ça, c'est un caducée. Ça, c'est le caducée d'Hermès. Mais Hermès n'étant pas le dieu de la guérison ou de la médecine, ben, ça fait des millions d'années que les gens se trompent et affichent le caducée du dieu des messagers. Parce que Asclépios, le dieu de la guérison, il a un caducée, mais avec un seul serpent. Oui, un seul. Hermès, deux. Donc, à chaque fois que je passe devant l'hôpital qui est à côté de chez moi, j'ai juste envie de leur envoyer une lettre et de dire, ben, changez votre signe, parce que sinon, hein. Anyway. Donc, en fait, non, c'est bon. Je fais capable. Ok. Donc, Hermès, il est né de la titanide, comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Maya. Oui, oui, Maya. Aussitôt endormi, bah, et que sa mère s'est endormie aussi parce que donner naissance, ça la fatigue. Ben, il s'est défait de ses langes. Il a traversé sous forme de bébé, hein, en couche-culotte, hein, un petit bébé, euh, plusieurs kilomètres, je crois, parce que moi, en miles ou en... Je sais pas. Il a traversé un, tout un parcours. Et il a trouvé le troupeau sacré des vaches d'Apollon. Et les vaches d'Apollon, elles ont une petite particularité. Ce sont les vaches du soleil et donc elles sont pas jaunes, non, ni oranges. Elles sont rouges, effectivement. Et non, elles ne donnent pas de lait à la fin. Donc il en a pris, je vais dire un nombre comme ça, 50, admettons. Il les a menés un peu plus loin, tout en prenant soin d'effacer ses traces. Il a mangé 25 d'entre elles, a planqué les 25 autres. Et il est retourné chez lui, chez sa mère, et il a retrouvé une tortille. Puis alors, il a dit, bon, je te fais pas de mal, je veux juste voir comment t'es faite. Et là, ben, quand il a tapé sur le dos de la tortue, ben, la carapace, elle s'est fait toc toc toc. Et il fait, ah ben finalement, je vais peut-être te faire un petit peu mal. Il a tué la tortue, il l'a vidée, il a pris des tendons de chèvre qui étaient séchés sur le feu qu'il y avait dans la grotte. Posez-moi votre question. Et il en a fait la première lyre, une espèce de harpe. C'était la lyre primordiale. Bon. Ensuite, avec un os de vache qui lui restait, il a fait des trous dedans. Et il a fait la première flûte. Tu sais, la flûte, t'as deux machins, c'est en forme de Y un peu. Ouais, ben c'est ça. Et là, le lendemain, Apollon, quand il est revenu voir son troupeau adoré, il a remarqué, ils sont où mes vaches? La dernière fois que j'ai vu, il y en avait 150, là, il y en a juste 100. Qu'est-ce qui se passait? Bon, donc il s'est mis à la recherche de ses vaches. Et comme par hasard, il passait devant là où étaient Maya et sa mère. Maya et Maya et Hermès, pardon. Et ben, il a comme eu un petit microscopique doute que ça aurait pu être lui. Donc, finalement, après un très long interrogatoire,
Hermès, il s'est fait choper. Bon. Déjà, Hermès, c'est le fils du grand boss là-haut, Zeus. C'est une précision, voilà. Alors lui, il voulait prendre Hermès et pour le punir, le jeter dans le Tartare. Le Tartare, c'est... ok, vous avez les enfers, ça c'est le monde des mortels. Ok. Là, vous avez les enfers. Et là, vous avez la prison haute sécurité. Ok, pour vous décrire en quelques mots, vous décrire, pardon. L'air est acide, on boit du feu pour se maintenir en vie, c'est le terrain de jeu des monstres, tout est fait pour faire mal, et voilà, c'est pas mal ça. Donc, wouhou, un camp de vacances! Non. Donc, pendant que Apollon amenait son demi-frère, parce que oui, c'est en même peur, euh, ben, Hermès, il a commencé à jouer de la lyre, tu sais, avec la carapace de tortue. Et là, Apollon fait, excuse-moi, c'est quoi ça? Oh, mais je l'ai appelé à lire. C'est pour égayer mes sombres jours dans le Tartare, tu sais, il faut de pitié, là. Ok, c'est bon, c'est bon. Puis après ça, il a sorti sa flûte. Il a commencé à jouer. C'est quoi ça? Ah, ça, j'ai fabriqué ça, mais j'ai perdu. Il faut plusieurs distractions au Tartare. Ok, tu sais quoi? Apollon. C'est quoi? Je suis le dieu de la musique. Donc, je te propose de l'échanger contre une vieille taille de chaussure avec des ailes que je mets jamais et un caducée. Ok, mais je veux le don de la prophétie aussi. Ah non, mais par contre, tu peux avoir le don de la prophétie par les dés. J'ai aucune idée de c'est quoi. Mais ils ont fait ok, deal, shake hands, puis ils ont tout oublié ça. Maintenant, c'est des best friends. Maintenant, les sphères d'activité et d'influence d'Hermès. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est le dieu des voleurs. Oui. Le dieu des manipulateurs aussi. Des voyageurs, de plein d'autres trucs. Voilà. Aussi un faiseur de troubles. Donc, ouais, fallait beaucoup de courage pour traîner avec lui. Parce qu'à chaque fois, mettons, vous dormiez et vous vous réveillez, vous avez ce que vous voulez de peinturer dans la figure et vos affaires ont disparu. Voilà. Alors, en gros, c'est ça qui fait le tour des 12 Olympiens. Bon sang, j'avais hâte que ça finisse. Finalement, j'aurais peut-être dû le faire en deux parties. Ben, alors, j'espère que ça vous aura plu. Moi, sur ce, ben, oui, 11h17, je crois que je vais aller me coucher. Vous auriez peut-être remarqué que je fais beaucoup de gestes avec mes mains. J'ai appris ça bon, cette année en faisant mon cours de soins animaliers. Alors, je sais pas du tout pourquoi on a appris ça, mais c'est une connaissance en plus. Pardon. On a trois sortes de mémoire. On a la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique. Donc, par le toucher. Moi, je crois que j'étais plus auditive et visuelle, mais après avoir fait un test qui est quand même assez accurate, je me suis rendu compte que j'étais auditive et kinesthésique. Donc, je sais pas. Et en tout cas, comme je suis hyperactive aussi un peu, ben, quand j'écoute de la musique, ben, je tape le rythme avec les doigts sans m'en rendre compte, ça gosse un peu tout le monde, mais ils font, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Donc, voilà. Donc, sur ce, si j'ai pas de syndrome de Tourette, je connais un peu de langue des signes, mais je suis pas capable d'aligner une phrase. Voilà, donc, euh, je bouge les mains, c'est comme ça, je suis comme ça, hyperactif, plus mémoire kinesthésique. Good. Puis je suis encore plus active quand je suis fatiguée, trouver l'erreur. Alright. So, avant de partir, je vais faire une micro-publicité. J'écris sur Wattpad. Mon, mon nom, c'est Reading is my daily drug, tout d'un long.
J'ai publié 8 chapitres d'une fanfiction. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu Percy Jackson et Héros d'Olympe, oubliez ça. Pour ceux qui les ont lus, je vous le souhaite d'aller lire ça. J'en publie genre 4 ou 2 semaines, parce que pendant ça, là, il faut que j'équilibre par continuer d'écrire. J'écris tous les jours, au moins 2 chapitres par jour. Et là, comme c'est les vacances, ben, je vais peut-être en écrire plus. Voilà, donc là, il y en a 8. Ils sont en anglais. Et comme l'anglais, ben, c'est pas ma langue première, ben, je vais... Soyez indulgents. Ma sœur, qui est en train de devenir professeure d'anglais, va faire un petit corrigé. Après, là, j'ai modifié, mais sinon, tout devrait être understandable. Mon Dieu. Et j'ai aussi un autre roman, cette fois-ci en français, qui se passe au Québec dans un futur post-apocalyptique. En ce moment, j'ai 5 chapitres et il est pas aussi long que l'autre, mais rien n'est publié, mais ça promet. Autre petite chose, je sais pas si vous avez vu les vidéos où je fais des portraits, c'est surtout des animaux et des un peu héros et tout. J'ai une page Instagram, si vous voulez en voir plus, je vais vous la donner tout de suite. Insta, tac, 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 tac. Allez, capable. C'est un passe-temps. J'ai ma propre application et je fais qui n'est pas disponible sur Google Play, non, parce que elle est en version bêta. Donc, mon Instagram, c'est this.is barre du bas art 100. Le chiffre 100. Voilà. Donc là, j'ai pas beaucoup de trucs de poster. Bah, quand, pas beaucoup. Je les poste. Oui, bah, il y a quand même du stock. J'en ai posté genre. Ça c'était hier. 2, 3, 4, 5. 5 aujourd'hui. Et il y en a encore plus. J'en ai combien là? Ah, 41. Ouais, 41 publications. Voilà. Sinon, je crois que j'en ai aussi mis sur mon personnel, mais je préfère qu'on n'aille pas trop là-dedans. Voilà. Donc, c'est ça. Vous pourrez aller voir, hein, si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse aussi de passer commande, ben, juste m'écrire sur Insta. Et vous me demandez ce que vous voulez, je vous fais, à la limite du possible. Comme je l'ai dit, mon application est en version bêta, elle n'a pas encore de nom. Donc, voilà. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Ou une très bonne journée, ça dépend à quelle heure vous vous levez et que vous regardez ça.